Avant de commencer, je vous parlais tout à l'heure de respect. Euh, Effectivement, pour moi, on ne commence pas une médiumnité publique sans poser ces bases-là. La première base, c'est, il vient de le dire, de couper vos téléphones portables. La deuxième base, c'est de ne pas discuter pendant que je délivre un message. C'est pas une question d'ego, je m'en fous, moi. Enfin, c'est juste que vous allez me perturber dans ma capacité d'être le lien. Et c'est une question de respect à la fois pour la personne qui reçoit un message et à la fois pour celui qui le transmet. Le médiateur ne peut pas être bon s'il y a des perturbations, forcément. Donc, s'il vous plaît, et puis en plus, enfin, beaucoup d'entre vous sont habitués donc vous savez très bien que quand on délivre un message à quelqu'un, il y a de grandes chances que ça touche une, voire deux autres personnes dans la salle. Laisse-nous allumer, parce que sinon je vois pas les gens là. Ouais, je vois pas les gens là après. Vous êtes vraiment vraiment dans le noir. Je suis désolé, mais enfin, la lumière a beaucoup baissé. Vous êtes vraiment dans le noir quand on éteint. Euh, donc, je disais, excusez-moi, je reprends. Euh, Ça y est, ça m'a perdu le fil. Oui, donc du coup, effectivement, respecter le message des autres, surtout qu'il y a de grandes chances, et ça m'est arrivé de nombreuses fois en salle, qu'un message délivré à une personne résonne très fort chez quelqu'un d'autre et que cette autre personne soit totalement concernée par le même niveau de message. Euh, Troisième point, évidemment, dans ces règles de respect, vous avez totalement le droit et même des fois vous devez partir avant la fin, et ça ne me pose aucun problème, dans la mesure où vous le faites entre les messages, dans la mesure où vous le faites entre les messages et que vous ne vous levez pas alors que je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que la règle 1, enfin, voilà. Dernière règle, et j'arrête de vous embêter avec ça, vous avez évidemment le droit d'enregistrer vos messages. Ça ne me pose pas de problème, ainsi que de la personne à côté de vous, si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, vous éteignez votre téléphone et vous n'enregistrez pas. Je dis ça aussi, c'est bête d'être obligé de le dire, mais dans une... J'ai fait une médiumnité publique une fois où je me suis rendu compte, mais moi je pouvais pas trop... Enfin, j'ai pas osé intervenir, ou qu'une personne a enregistré l'intégralité de la séance. Ça ne vous appartient pas. Euh, voilà. Du coup, pour moi, pour commencer une médiumnité publique, bah, il faut aussi se mettre en condition, et ça fait aussi partie des règles de respect. Donc, c'est-à-dire qu'on leur demande de venir nous transmettre des choses. Euh, Ça veut dire que nous, il faut qu'on se mette en situation d'accueil de ces messages. Donc, je vais vous inviter à poser les pieds au sol. Après, vous pourrez croiser, vous ferez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est juste fermez les yeux quelques instants, calez-vous dans votre respiration abdominale. Et je remercie par avance l'ensemble des guides, des personnes présentes dans cette salle, ainsi que les miens. Pour cette séance et les messages qui seront transmis, je ferai en sorte d'être votre plus fidèle traducteur. Si je ne suis pas au niveau, merci de m'enseigner, de me permettre de grandir pour que la qualité de votre retranscription soit là. Je remercie par avance tous les défunts qui souhaiteront passer par mon intermédiaire, qui m'accorderont leur confiance. Je demande humblement à mes guides, ainsi qu'aux guides des personnes dans cette salle, de garder à distance tout esprit qui n'est pas suffisamment éclairé ou qui voudrait se faire passer pour quelqu'un d'autre, afin que ces derniers ne nous gênent pas. Maintenant, si des esprits de ce niveau de conscience souhaitent assister à ce travail pour grandir, pour trouver des informations qui leur permettent de grandir, permettez-leur, s'il vous plaît, à bonne distance et dans le silence. Ok, je vous remercie. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et on est parti. Ok, est-ce que quelqu'un a mis la photo ou est-ce que quelqu'un a perdu un pierre dans l'assistance? Oui, c'est qui par rapport à vous? Votre époux? Ok, je vérifie juste s'il s'agit bien de lui. Euh,
C'est quelqu'un qui n'aimait pas parler en public. Je sens une forme de retenue, une forme de... Bon, je viens, mais je sens qu'il se force, si vous voulez. Non pas pour venir vous parler, mais pour voilà, parler devant l'assistance. Et pourtant, il commence le bal. Ça veut dire qu'il a quand même ce courage et qu'il veut vous montrer que... enfin, c'est t'as vu, je me dépasse, quoi. Il vous demande de prendre votre temps. Il dit que... attendez, je vais repartir sur autre chose d'abord, parce que j'ai beaucoup de pression. J'ai vraiment l'impression qu'il voilà, il se force vraiment pour parler en public, et il y a cette espèce d'hésitation en même temps. Ça fait 5 ans qu'il est parti, quelque chose comme ça? Moins que ça? Vous me dites à peu près le temps? 1 an et demi, d'accord. Je sentais que c'était récent, j'avais l'impression que c'était plus de temps que ça. Alors, je reviens sur cette notion de temps. Il insiste sur la notion de deuil, en fait. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a besoin d'un laps de temps qui lui appartient pour le deuil, il n'y a pas de règle. Et pourquoi il vient vous dire ça? C'est vous qui le sentez, qui vous le savez, mais il insiste sur cette question de temps. Vous avez le droit de vous donner le temps. C'est pas parce qu'on vous dit que l'existence se poursuit que la notion de deuil appartient à chacun d'entre nous. D'accord? Maintenant, il insiste sur le fait que oui, vous avez le droit de faire votre deuil, de prendre le temps de faire votre deuil, mais qui vous préfère rayonnante. J'ai l'impression que, enfin, il me dit qu'il y a un changement d'état pour lui, hein, d'accord? Il y a eu un changement d'état dans les derniers temps, enfin, dans les dernières semaines. C'est difficile, évidemment. De l'autre côté, le temps n'existe pas, mais ce qu'il veut me dire par là, c'est que il a posé des choses. Il vient de finir de comprendre une forme d'enfermement dans lequel il s'était mis, peut-être de son vivant. Ça y est, il vient de comprendre ça. Et il vient de se libérer de ça. Et il s'excuse de ce que cet enfermement a provoqué dans votre histoire. Et j'insiste sur le fait que il le fait en premier, il le fait en public, ce qui est là pour appuyer le fait de la sincérité de son propos. Ok. Il dit bon, maintenant ça va. J'ai parlé en public, j'y vais. Il y a cette forme de légèreté chez lui, il y a cette forme de mise à distance des choses. Ok, parce que c'est vraiment bon, ça y est, maintenant j'ai parlé. Ah, c'est bon, j'y vais. Ok, je le remercie pour sa confiance. Ok, j'ai ce monsieur avec moi. Vous me donnez son prénom, s'il vous plaît? Albert. J'allais vous dire qu'il y a beaucoup plus d'aisance, mais en fait, il m'a arrêté de suite dans ce propos-là. Je sens quelqu'un qui a un regard. Oh, c'est comme si tout de suite il a un regard, excusez-moi, j'y arrive, un regard grave sur les choses. C'était quelqu'un qui avait un regard posé comme ça, qui avait un. C'est pas du pessimisme, c'est
C'est une forme de sérieux dans l'analyse des choses, dans l'analyse de... euh, tout de suite, je le sens alors, attendez, je lui demande de me préciser pourquoi il insiste sur cette émotion-là. Euh, est-ce que dans votre famille, il y a tout de suite un- quelque chose de vraiment de l'ordre d'une rupture de communication? Oui, mais c'est pas avec lui. Lui, il parle d'une... Et en fait, alors je pensais pas que c'était avec votre mère, mais j'ai c'est comme si s'il posait ce regard, heu, l'air de dire: «Tu exagères, quoi». Hem, enfin, c'est très compliqué quand on a un défunt qui nous fait ressentir quelque chose, mais qui ne prononce quasiment rien, de c'est une attitude, si vous voulez. C'est vraiment une attitude. C'est presque, si vous voulez, ce que j'essaie de vous communiquer, c'est un regard, qui est un peu, c'est pas du jugement, mais c'est un regard qui nous force à bouger, qui nous force à réagir. Et j'ai l'impression qu'il et pas que vous, hein, il regarde plusieurs membres de votre famille, en ce moment avec ce regard grave, avec l'air de dire: «Mais ils vont réagir, oui? Ils vont accepter de faire le pas les uns envers les autres?» Il y a une forme d'agacement aussi, quand je vous dis ça. Il y a une forme d'agacement, il y a une forme de il comprend pas pourquoi dans votre famille ça bloque comme ça. Heu À un moment donné, c'est une question, il va falloir, baisser les armes et je sens dans ce qu'il m'indique, heu, des verrous, un peu de fierté parfois, qui fait que, personne ne fait le premier pas. Voilà. Vous l'avez eu souvent en communication? Ouais. Oui, parce qu'il me dit que c'est pas la première fois qu'il discute avec vous et que qu'il transmet, mais que là, je sais pas, il y a quelque chose qui l'agace dans la situation actuelle et je pense que c'est quelqu'un avec un caractère assez tranché. Heu, de je enfin, c'est comme ça que du moins il me le fait sentir tout de suite, mais bon, je vous le rends avec plaisir. Hem, je leur dis des fois, hein: «Vous êtes bien mignons quand vous venez, mais il faut être un peu plus bavard parce qu'après nous on rame pour interpréter ce qu'ils veulent faire passer». Hem, oh, je suis attiré par là-bas. Je suis attiré par là-bas, monsieur tout à fait au fond là, vous pouvez me donner votre prénom s'il vous plaît? Pascal. Votre guide me dit que, pardon, il me dit que vous êtes un peu têtu, heu, que il vous envoie des c'est même pas des signaux, c'est des placards, publicitaires là qui clignotent, pour que vous acceptiez de sortir de votre isolement. Hem, vous avez une tendance au repli sur vous-même en ce moment? Ça a toujours été? D'accord. Heu et bah, vraiment il me montre, vous voyez, ces grosses enseignes lumineuses là,
Va vers les autres, sors de ta bulle. Hem, vous êtes quelqu'un de conviction. Ce que votre guide veut vous dire, c'est que si vous voulez que le monde change, à un moment donné, il faut le confronter et pour ça, il faut pas se replier sur soi et je pense que vous avez des choses à transmettre. Hem, je ne sais pas de quel ordre, il ne me précise pas, j'ai juste ce mot de transmission qui vient. Vous avez des choses à transmettre, mais pour ça, il faut accepter, bah, voilà, de sortir de votre coquille. OK? C'est, ça fait un petit moment, hein, qu'il vous fait clignoter les panneaux, hein? Bon, je reste dans la zone là-bas, avec plaisir. Non, pas tout de suite, OK. Si madame en vert là-bas, vous me donnez votre prénom, s'il vous plaît? Oui, vous? Rolande. Je reste sur cette notion de transmission. Hem, alors la transmission, ça peut être vaste, hein, je veux dire, il y a différentes façons de transmettre et de transmettre des choses. Hem, OK, j'ai l'impression que vous il y a une nécessité de transmettre, à vos descendants, hem, un peu l'histoire de la famille. C'est comme si vous étiez comme si, hem, vos descendants ont besoin de connaître, l'histoire des leurs. Ça vous parle ça? D'accord. Il y a une vraie nécessité hem, c'est je pense que enfin, en fait, c'est comme s'il y avait des clés dans l'histoire de la famille pour, changer le comportement de peut-être de votre fille, hein, ou de vous-même, ou enfin, il y a quelque chose à dénouer et ça passe par vous, ça passe par l'explication de ce que vos parents, vos grands-parents ont. Oui, c'est peut-être aussi, oui, effectivement, mais il y a, voilà, cette notion de transmettre l'histoire de la famille pour dénouer quelque chose, d'accord? Hem, parce que, votre fille, elle se place dans des freins, en fait. Elle se met elle-même dans des freins, hem, comme si elle n'osait pas y aller, comme si elle n'osait pas, hem ouais, 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 mais je vous dis, il y a des clés à dénouer dans la généalogie, d'accord? Vous-même, déjà, je vous dis, il faut lui raconter, il faut lui parler de. D'accord. Alors effectivement, passer par votre mari, ou peut-être que justement le fait de ça peut être une clé pour entrer dans le dialogue avec elle. Hem, c'est laissez-vous guider, d'accord? Parce que moi, ils insistent bien, c'est vous la clé, hein, d'accord? C'est enfin cette notion de transmission, elle passe par vous. Alors votre mari peut certainement y contribuer aussi, mais moi, c'est vous qui êtes face à moi et ils insistent bien, hein, d'accord? Bon, avec plaisir. OK, j'ai ce jeune homme avec moi. Ah, son prénom? Théo. C'est quelqu'un qui a observé le monde. Alors sauf s'il le fait maintenant, mais j'ai, hem, comment dire? Alors pas quelqu'un de passif, hein, pas quelqu'un, non, non, je sens, hem, un esprit vif, si vous voulez, un espèce de tourbillon dans l'énergie, enfin dans le mouvement, mais quand même avec une observation très fine des autres. C'est pour ça que je vous disais, c'est quelqu'un qui observe le monde. Parce qu'il y a hem,
c'est comme si quand il faisait l'andouille, excusez-moi, c'est le mot qui me dit, c'est comme si en même temps, il avait ce regard, en même temps, il observait les réactions, peut-être un peu provoque parfois d'ailleurs, juste pour observer la réaction. Hem, il me dit pour lui c'était un jeu. C'était un jeu de voir la réaction des autres. Hem, il y a, OK, hem, pardon, j'ai une émotion qui me verrouille la gorge. Hem, OK. Il me dit qu'en fait, il a pas pris conscience, mais c'est normal, il était jeune, hein, de l'importance des mots et hem, c'est comme si, de l'autre côté, il s'était pris de plein fouet les sentiments que les gens avaient pour lui, heu et que d'un seul coup, il dit: «Mais moi, j'ai pas pu leur dire que moi aussi je les aimais» et vous voyez, je vous dis ça et j'ai une énorme émotion qui est en train de monter et je crois qu'aujourd'hui, il avait besoin de poser ces mots-là, heu, de vous dire qu'il entend effectivement tous ces élans qui viennent vers lui et que, hem, bah, lui aussi, il les partage. OK, c'est un départ très rapide? Il y a quelque chose de comme si en fait un instant il est là et de l'autre côté enfin, la seconde après il est plus, il est en dehors de son corps quoi. J'ai cette espèce de, heu, ouais, il me dit: «C'est comme dans un grand manège». Heu, c'est toujours dans ce, heu, dans cette sensation forte, j'allais dire. Hem, bon, OK. Il revient un peu plus sérieux, 3 secondes. Hem, OK, il avait une sœur? Non, il y a pas une amie qu'il considérait comme sa sœur? Parce que j'ai vraiment une relation, très, très complice, très, très, enfin, qui est un peu hem, j'ai l'impression qu'il y a besoin de rassurer une jeune femme, qui était quelqu'un de proche pour lui. Hem, bon, je vous livre l'information, hein, c'est peut-être une des 2 dont à laquelle vous pensez. Hem, ouais, il y a vraiment cette notion de il faut aider quelqu'un à respirer, il faut rassurer quelqu'un. Hem, bon, je vous le rends. Mais il va bien, hein. Il est, il est en pleine forme. OK. Vous avez des augmentations de son chez vous? La télé qui se met à fond ou la radio qui non, ça vous parce qu'il me dit qu'il s'amuse avec les ondes donc mais ça m'étonnerait pas qu'un jour vous ayez le son qui monte brutalement comme ça. Vous avez le droit de lui dire d'arrêter, d'accord? Mais et puis, oh, il est mort de rire, hein, donc il y a ce côté très joueur, très très, parce que voilà, il montre vraiment, vous savez, le bouton qu'on tourne comme ça avec malice. C'est comme ça que des fois, on a le son qui monte et qu'on se dit: «Mon Dieu, les voisins». Heu, mais sacré peps. OK. Hem,
Madame en rouge, là, au deuxième rang. Vous me donnez votre prénom, s'il vous plaît? Thérèse. J'ai remarqué dans les médiumnités publiques, souvent, il y a des thématiques. Ok. On me dit aussi on parle aussi de vous comme de quelqu'un de têtu. C'est pour ça que je parle de thématique. Donc aujourd'hui, ça va être la soirée des têtus. On me parle d'un choix. On parle d'un choix à faire. C'est comme si vous aviez toutes les cartes en main et que, ben non, je bouge pas. Il y a, c'est comme si, voilà, en fait, je vous sens enlisé dans une situation. Vous avez des problèmes professionnels en ce moment? Non, pas spécifiquement, donc c'est pas de cet ordre-là. Et pourtant, ça touche, enfin, ou alors ça le touche en ricochet, le professionnel, je sais pas. Enfin, je vous sens dans une situation où on vous montre que ben, il suffit d'avancer, que voilà, il n'y a pas de chaîne, que vous avez tous les atouts pour avancer, et ah ben non, vous le faites pas. Et votre guide vous dit, mais il faut quoi? Euh, alors, je lui demande de préciser. Après, vous savez, en public, on ne va jamais aller dans les détails parce que on rentre pas dans l'intime des gens. Enfin, moi, du moins, c'est mon contrat avec eux. Il y a vraiment, enfin, dans cette situation que je sens, il y a vraiment une question d'accepter de sortir de vous-même, d'accepter de vous dépasser, d'accepter presque de vous transformer quelque part. Et peut-être qu'il y a une peur derrière qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de faire ce pas qu'on vous demande. Euh, j'ai pas plus d'informations. Ça ne vous parle pas du tout? Bon, ça parle pas aux amis qui sont à côté, parce que ça m'arrive, ça vous parle? Ah ben voilà, vous demanderez à vos amis. Souvent les gens têtus, il faut des copains à côté qui disent si, tu sais, il t'a dit ça, mais rappelle-toi, mais ça vous le ferez en dehors. D'accord. Ben 1, 2, 3, 4. Donc, conciliabule à la sortie, vous la prenez entre quatre yeux, vous lui dites bon, maintenant tu bouges. Ok. Mais c'est souvent hein, quand il y a des gens un peu têtus là qui veulent pas entendre que ça passe en ricochet par les gens autour. Mais c'est important. De toute façon, l'amitié, ça sert à ça. Hein. Ah, ok. Salut. Au plaisir. Euh, ok. Et j'ai ce monsieur avec moi. C'est pour vous. Vous me donnez son prénom, s'il vous plaît. Robert. C'est quelqu'un qui a négligé sa santé. J'ai l'impression que, voilà, on continue hein, sur les têtus. Je vous ai dit, c'était la thématique de la soirée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup averti. Enfin, ses proches ont voulu vraiment qu'il se bouge, hein, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et, et maintenant, il me dit, mais oui, mais si j'avais su, ben, j'aurais pas supporté ce que j'ai supporté, quoi. Bah oui, mais on s'en rend compte de l'autre côté. Mais voilà, il y a vraiment, alors cette négligence. Il me dit que c'était quand même très en lien avec un rapport de l'image qu'il peut avoir de lui-même. Il y a quelque chose, je sens une fêlure. Euh, ok, c'est quelqu'un qui a été dévalué dans son enfance.
Vous savez pas? Je, je sens que quelque part cette interdiction de s'occuper de soi, intérieure, hein, enfin de son inconscient, euh, vraiment remonte à quelque chose de très profond lié à l'enfance. Euh, ok. Euh, il me dit qu'en fait, ce qu'il regrette aujourd'hui, euh, c'est ce qu'il considère le temps gâché. Euh, j'ai l'impression que dans ce temps gâché, ah, j'ai une montée émotionnelle à nouveau qui arrive. Je sens très ému quand il parle de ça. C'est c'est, euh, euh, c'est comme s'il avait vraiment fait le point sur l'ensemble de ses comportements et que euh, peut-être des disputes stériles ou un comportement que lui juge gamin maintenant dans sa façon d'être. Euh, ok. Ah. Il y a cette sensation enfin, alors, cette sensation de pas avoir livré le meilleur de lui-même et de pas avoir euh, offert aux autres une relation apaisée, une relation euh, aimante, enfin, ou du moins de pas poser les mots. Ça vous parle? Ok. Euh, non, ce que je veux dire par là, c'est, enfin, ce qu'il veut exprimer aujourd'hui, c'est une forme de regret, bien sûr, d'avoir été dans ce positionnement-là. Euh, et il a envie d'inviter tout le monde justement à, à mettre plus de légèreté, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de la légèreté dans la relation, de la sincérité, de poser des mots, de, de, de poser vos sentiments euh, et de ne pas perdre du temps avec des querelles stériles. Je le sens extrêmement ému hein, quand il dit ça. Moi, il me fait. Enfin, vraiment, je suis envahi par son émotion. Euh, là aussi, je disais tout à l'heure, hein, mais euh, c'est c'est pour lui sa façon de me montrer la sincérité du propos, que c'est pas des mots à la légère. Il y a vraiment une prise de conscience qui vient d'être faite, enfin qui a été faite. Ok, bon, merci. Ok, j'ai cette dame avec moi. Faut que j'arrête de dire ok, je le dis comme un... Et tic verbaux des fois, comme ça, c'est pas grave. J'ai cette dame avec moi. C'est pour vous. Son prénom? Emma. C'est qui pour vous? C'est votre mère? Je... C'est quelqu'un qui pouvait avoir un- je sais pas moi, elle me parle d'un double trait de caractère, on va dire, euh, comme s'il pouvait y avoir beaucoup d'affection, mais à la fois une rigueur, euh, quelque chose d'un peu intransigeant, quelque chose d'un peu dirigiste peut-être? Non, de sa part à elle. Je sais pas, alors elle me parle Ouais, d'accord, donc c'est moi qui n'ai pas le bon mot, alors c'est le côté rudesse et pas... Ok, voilà,
Parce que voilà, j'ai vraiment cette ouverture du cœur, si vous voulez, et à la fois quelque chose de... J'ai traduit par le mot strict, mais en fait, c'est une rudesse. Ok. Euh, et j'ai quelqu'un j'ai la sensation de quelqu'un qui comprenait vraiment derrière les mots. C'est-à-dire qu'elle vous regardait, et vous n'avez pas besoin de dire dans quel état vous étiez, elle le savait, elle le sentait. Il y a vraiment une disposition naturelle euh, chez votre mère pour euh, capter, capter comment vous allez. Et, et, et quand elle pouvait, comme elle pouvait, de sans rien dire, à mettre ce qu'il fallait pour envelopper, je suis quelqu'un vraiment dans la protection aussi, dans le... euh, ok, vous êtes sœur? Elle me parle de vous deux là. Euh, elle est très fière de vous. Elle est très fière de vous deux. Euh, vous n'êtes pas que deux, hein, vous êtes plus que ça, mais vous êtes toutes les deux devant moi. Je sens qu'il y a d'autres enfants. D'accord. Je ne savais pas le nom, mais je sentais d'autres enfants derrière. Mais bon, vous êtes là toutes les deux. Elle est très fière de vous deux. Elle a l'impression en fait que vous avez compris ces valeurs et que vous les retransmettez. Euh, que vous les vivez et que du coup vous les retransmettez. Et elle vous encourage sur ce chemin-là. Euh, elle veut juste aussi vous confirmer que n'hésitez pas à faire appel à elle. Quand vous avez besoin pour quelqu'un d'autre, faites appel à elle. Elle est toujours prête. Merci. Dans cette partie de la salle, sur l'arrière-plan, euh, je dois avoir normalement 3 personnes qui travaillent avec leurs mains. Je parle de soins, hein. Alors peut-être que vous ne le savez pas encore, mais on est là pour ça. Il y a déjà une personne qui travaille avec vous, madame? Non, monsieur? Ok, mais il faut me répondre. Ok. Euh, ouais. Je- et vous, monsieur? Non? Vous travaillez avec vos mains? Vous êtes magnétiseur? Ah! Ah! Donc on y vient. Donc le message est pour vous trois. Euh, si vous n'allez pas dans l'exploration des choses, vous ne saurez jamais. Ils sont mignons, hein? Euh, ce qu'il vaut, enfin, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que on vous invite vraiment à vous lancer. Soignez avec vos mains, c'est beaucoup plus simple que vous le pensez. Certes, ça demande un travail sur soi, une rigueur sur soi pour être en forme, être aligné, je parlais de l'enracinement tout à l'heure, pour le soin, c'est primordial, bien entendu. Mais ils veulent vous dire que euh, si vous vous placez sous leur coupe, vous posez vos mains et les ressentis vont venir. Mais à un moment donné, il faut faire ce premier geste. Il faut dire, ok, j'y vais, je tente, je regarde. Et je sens vraiment 3 potentiels différents, sur des approches différentes, mais je sens 3 potentiels assez intéressants. Alors, ça ne veut rien dire assez intéressant. Oui. Euh, vous n'avez pas le même degré d'intensité au niveau de votre énergie, mais c'est parce qu'elle va pas s'utiliser de la même manière. Euh, mais pour moi, vous avez de l'or dans les mains. À un moment donné, il faut accepter de vous faire confiance. Ça commence, voilà, quelqu'un qui a mal à la tête, vous essayez, quelqu'un qui a un problème de cheville, vous essayez, et quelqu'un qui a un choc émotionnel, ben, vous essayez aussi, et vous vous laissez guider.
pensez pas qu'il y a un protocole, pensez pas qu'il faut absolument faire une formation, absolument, qu'on vous enseigne, vous l'avez dans vos mains. Donc votre guide, enfin vos guides, puisque là, ils parlent d'une seule voix, hein, vous demandent juste de vous placer dans cette connexion avec eux et dire: «OK, bah, d'accord, vous voulez que j'y aille? Ben, heu, j'y vais, j'essaye. OK». Monsieur, vous avez une lecture du corps, vous posez les mains quand vous soignez? Vous faites des appositions, hein, d'accord? Ce qui ne sera pas le cas de vous 2. Heu, enfin, à moitié pour madame, mais je vais y revenir. Vous avez une lecture du corps. C'est-à-dire que quand vous posez votre main sur le corps, il faut que vous vous mettiez en éveil, il faut que vous ouvriez votre esprit à ce que votre main vous dit. Vous avez cette possibilité en posant la main sur le corps de savoir ce que l'organe a à dire. C'est juste l'intention que vous placez pas. Pour l'instant, vous posez, vous avez cette intention de soigner, mais vous n'avez pas cette intention de recevoir. Et vous avez cette possibilité-là, d'accord? Monsieur, vous avez une lecture émotionnelle qui est très développée. C'est-à-dire que quand vous placerez votre main dans l'énergie de quelqu'un, vous allez avoir vraiment une lecture des émotions de la personne. Je pense que vous êtes vraiment là pour faire accoucher l'autre, quelque part, de ses mots. C'est-à-dire d'amener l'autre, d'accompagner l'autre à une verbalisation, ou du moins à une extériorisation des émotions, sans forcément poser de mots, mais enfin, voilà, une libération émotionnelle, parce que vous avez cette capacité de ressentir la personne avec laquelle vous êtes. Ça passera aussi évidemment par poser les mains dans son énergie. Je suis revenu sur ce pour vous, madame, parce que je pense que vous êtes un peu à une jonction de techniques possibles pour vous. C'est-à-dire à la fois dans le toucher, à la fois dans l'énergie. Je sens un va-et-vient, plus comme de la digipuncture ou l'acupression. Voilà. Alors, d'accord. Donc dans la réflexologie plantaire, s'il vous plaît, rajoutez cette dimension d'énergie. Restez pas que sur la réflexologie plantaire. Demandez-vous ce que vous sentez dans l'énergie, demandez-vous ce que vos doigts vous indiquent. Et vous allez voir, progressivement, ça va s'installer. Mais tous les trois, vous avez vraiment, là, il est temps, il faut ouvrir les vannes. Même si elles sont déjà un peu ouvertes chez certains, faut y aller, quoi. Les gens ont besoin de vous. OK. Et c'est pas forcément pour en faire un métier, ça peut être le cas, mais heu, on a aussi besoin de ce que j'appelle moi les magnétiseurs du quotidien. C'est-à-dire les gens qui vont, voilà, intervenir sans qu'on aille faire une consultation. On soigne pas les mêmes choses. Mais si vous voulez vous en faire une profession, bienvenue, vous avez ce qu'il faut. Hem, Mademoiselle, vous me donnez votre prénom, s'il vous plaît? Marie. Marie, Marie, Marie. Heu, parce que je parlais de lecture émotionnelle, donc ils m'ont fait rebondir sur vous. Toutes ces informations, Marie, que vous recevez quand vous rencontrez les gens, vous n'êtes pas obligée de les garder pour vous. C'est le cas des hypersensibles. Les hypersensibles, ils accumulent comme une éponge, ils se remplissent, ils se remplissent. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on est trop plein, on ne peut plus accueillir. Moi, je vous dis aujourd'hui, enfin votre guide vous dit, hein, je traduis, enfin je transmets, vous avez le droit de lâcher les choses. C'est pas parce que vous êtes en empathie avec quelqu'un, vous n'allez pas aider cette personne en restant dans l'empathie. OK, je reçois, j'intègre, j'évacue. Ça ne m'appartient pas. Parce que sinon, au bout d'un moment, c'est vous qui allez craquer. Et vous ne pourrez pas aider les autres si vous êtes dans ce système d'éponge. Vous pouvez aider les autres, vous pouvez accueillir, vous pouvez ressentir, vous pouvez, pareil, hein, les faire accoucher de mots, c'est-à-dire les inviter à la parole. Euh, mais rappelez-vous toujours, et c'est valable enfin, pour tout le monde d'ailleurs, ça ne vous appartient pas. Donc, ok, je respire, j'évacue.
Tiens, aujourd'hui, j'ai un peu trop chargé, ma copine là, elle était, au fond du trou, je l'ai écoutée patiemment, je l'ai conseillée, ça ne m'appartient pas. Je respire, j'évacue. D'accord? C'est vraiment important de comprendre ça. Parce que vous avez c'est votre nature, cette nature de vous poser à côté de gens et d'absorber. Voilà, ouais, préservez-vous. Oui, il y a plein de techniques, toutes les techniques basées sur la respiration, d'accord? Sur lesquelles vous rajoutez de la visualisation. Heu, le tout ce qui va être technique d'inspirer lumineux et d'évacuer ou d'envoyer dans le sol, tout ce qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire que technique respiratoire, respiration abdominale bien sûr, heu, que ça soit debout, que ça soit assis, on s'en fiche. Ce que je donne souvent comme exemple, c'est vous prenez une cafetière à piston. Bah, voilà, quand il y a le marc et tout, bah, c'est tout noir et puis au fur et à mesure, avec votre expiration, bah, vous poussez le piston et vous pouvez même visualiser ça à l'intérieur de vous, hein. OK, tout ça, tout ce qui ne m'appartient pas, ça sort de moi. Il y a ça où il y a quand vous visualisez votre respiration, bah, vous inspirez lumineux, vous expirez le sombre, enfin, c'est pas forcément sombre, mais c'est l'image qu'on donne pour exprimer le fait qu'on se débarrasse de choses qui ne nous appartiennent pas. D'accord? Autre point important, c'est que, hem, si c'est des gens que vous connaissez pas, vous n'êtes pas obligé non plus d'absorber et dans les techniques, c'est déjà juste intérieurement de dire stop. Comme si vous mettiez un mur entre vous et la personne. C'est-à-dire que vous vous posez dans un bar, il y a quelqu'un qui s'installe à côté de vous, d'un seul coup, bouf, vous sentez tout ça là. Ah, ça m'appartient pas. Pouf, je dis stop. Mais il faut une intention de votre part, il faut un élan de votre part pour avoir ce mouvement de OK, je sens bien qu'il se passe quelque chose, mais je ne me laisse pas envahir. D'accord? Bon. Vous savez que vous vous connaissez depuis très longtemps, vous deux. Il y a un lien karmique fort entre vous. Euh, il y a un lien karmique fort entre vous. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un lien karmique? C'est une connexion d'âme qui se réincarne régulièrement ensemble pour expérimenter d'autres choses, expérimenter d'autres relations, expérimenter d'autres complicités. Euh, mais ce alors ce lien karmique n'empêche pas que chacun de nous doit vivre son expérience ici, hein, heu, mais ça crée chez vous une relation, différente. Ça crée chez vous une relation, heu, j'allais dire au-delà des mots, des fois. Une compréhension au-delà des mots. Ça, c'est parce que vous vous connaissez depuis longtemps. OK, je reste sur vous monsieur, on me demande de rester sur vous. Vous me donnez votre prénom? Bastien? Ah bah ouais, vous êtes pas rencontrés pour rien, ça c'est sûr. Hem OK. J'ai une sensation de perception du monde. Comment dire? Ils sont gentils quand ils ont des techniques comme ça, enfin heu, j'ai la sensation, c'est comme si vous aviez une particularité, une capacité de voir le monde autrement. De On me montre un regard qui englobe les choses, un peu ce qu'en chamanisme on appelle le regard de l'aigle, c'est-à-dire cette capacité ouf, de prendre du recul par rapport à une situation, de prendre du recul par rapport au monde pour voir en fait des trames que l'ensemble des personnes ne voient pas. Il faut vraiment que vous fassiez confiance dans ce regard-là.
c'est pas parce que vous avez un regard différent, que beaucoup de gens vont pas comprendre, hein, parce qu'ils ont le nez dans le guidon et qu'ils veulent pas le décoller. Si vous avez cette capacité-là, c'est justement pour ouvrir les gens, pour les éveiller, peut-être à une autre perception du monde. Ouais, ouais, vous n'êtes pas rencontrés pour rien, vous, hein. Merci, merci pour ce que vous allez donner aux gens. Les 2. Les 2. OK. OK, j'ai Simone avec oh mais il faut que j'arrête, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai Simone avec moi. Hem, je la sens apaisée. C'est votre maman? Je sais pas, c'est le premier mot qu'elle m'indique. Elle me dit qu'elle est apaisée, que, heu, ça fait longtemps qu'elle est partie, hein. Oui, voilà. Mais je sais pas, c'est le mot sur lequel elle veut insister aujourd'hui. Voilà, je c'était pas le cas? D'accord. Ben voilà, donc mais c'est tout ce qu'elle me dit. Je suis apaisée. Voilà. Je suis désolé, mais elle me dit rien d'autre. C'est mais vous savez, on continue à travailler, on continue à évoluer de l'autre côté, hein. C'est justement à ça qu'on sert nous aussi, c'est heu, pour vous faire part des évolutions de vos proches. Heu, je vais vous donner un exemple. Je me permets, j'ai le temps? Oui. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait une fois une médiumnité en privé à une jeune femme et son père est venu en incorporation et en fait, son père a utilisé un vocabulaire, a utilisé des mots de douceur qu'il n'aurait jamais utilisés de son vivant. Donc, heu, du coup, ça a mis un doute en elle. Elle s'est dit: «C'est pas possible, ça peut pas être papa parce que même s'il a dit des choses qui me correspondent, jamais il m'aurait parlé avec douceur comme ça, c'était pas lui, quoi». Et et puis, bon, quand même, parce qu'elle me connaît bien, donc elle se dit: «Bon», elle dit: «OK», elle s'adresse à son père, elle lui dit: «Bon, si c'était vraiment toi, mais alors tu me fais un signe, mais gigantesque. Tu m'envoies un méga arc-en-ciel, mais que ça parle vraiment qu'à moi, pas, un vrai, quoi». Et elle a une maison en hauteur, heu et en contrebas, la maison d'amis et le jour même, elle descend voir ses amis, elle y reste un certain temps, elle sort de chez eux et il y avait un arc-en-ciel qui tombait pile sur sa maison à elle. Donc après elle m'a appelé, elle m'a dit: «Beh, voilà, je doutais parce que», je lui ai dit: «Oui, mais il t'a dit lui-même qu'il avait passé un cap. Donc vu qu'il a passé un cap, il peut s'autoriser à dire des mots, il peut s'autoriser à exprimer des choses qui ne seraient pas exprimées jusqu'à là». Donc si votre mère aujourd'hui vous dit: «Je suis apaisée», ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est décoincé. D'accord? Hem, on continue à travailler, de l'autre côté, on continue à grandir, heureusement qu'on reste pas avec, nos défauts, nos bon, je vous en prie, on continue. Hem, j'ai ce monsieur avec moi, c'est pour vous. Son prénom? André. Dédé. OK. Hem, c'est quelqu'un qui mettait une façade, je veux dire, je sens des blessures, profondes. Il est hors de question que les gens s'en rendent compte et je sens une façade sociale, enfin un sourire social, enfin
une bonne humeur, une jovialité un peu exagérée parfois, juste pour pas qu'on voit qu'à l'intérieur, il pouvait être faible. Enfin faible. C'est lui qui me dit faible, hein. Moi, j'appelle pas ça de la faiblesse, j'appelle ça effectivement des fêlures, j'appelle ça des choses à régler, mais j'ai quelqu'un qui masquait beaucoup, effectivement. Il me dit que c'est en fait, cette façon d'agir, c'était son seul rempart. Parce que, il y a peut-être j'ai qu'à rester debout, ça serait mieux. Heu, il y a, heu, cette notion que s'il avait pris le temps, en fait, quelque part, de regarder ses blessures, il a eu une peur d'être submergé. Heu et à côté de ça, il me dit que c'était pas une solution, parce qu'il est parti avec ses blessures et heu, même si je sens effectivement sa jovialité, je le sens beaucoup plus grave quand il me dit ça, plus sérieux peut-être par rapport à nous tous, hein, pour vous pour nous dire justement de OK, alors il va effectivement s'adresser à tous. En fait, ce qu'il veut exprimer, c'est que quand vous partez de ce monde avec vos blessures, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point de l'autre côté vous les vivez encore plus fort. Parce que de l'autre côté, il y a pas de barrière émotionnelle. Vous vivez l'émotion brute, vous la vivez, totale et donc il vous invite vraiment à travailler sur vous, à vous libérer. De pas partir avec des fêlures, de pas partir avec des blocages, avec des choses qui vont faire un peu comme une bombe à retardement quand vous allez passer de l'autre côté. Alors, c'est sa vision des choses, hein, bien sûr, mais s'il l'exprime comme ça, c'est qu'il a vraiment, envie de vous faire prendre conscience que, heu, tout ce que vous réglez pas dans ce monde, heu, bah, de l'autre côté, vous êtes obligé de l'affronter. Tout ce que vous reniez, que vous mettez au fond du placard, et ou sous le tapis, bah, de l'autre côté, vous êtes obligé de l'affronter. Donc en fait, Dédé, je me permets, hein, heu, il il souhaite vraiment vous alerter par rapport à ça, vous faire part de son c'est un témoignage qu'il fait ce soir, c'est un témoignage de son expérience. Il veut vous faire comprendre que, tout ce que vous pouvez nettoyer, tout ce que vous pouvez apaiser ici, c'est un gain de temps énorme. Prenez-en conscience. Hem, Restez pas avec des blessures, restez pas avec des monstres sous le tapis. Heu, vous avez une conscience, vous qui êtes ici dans cette salle, vous avez une connaissance, vous connaissez des thérapeutes, quels qu'ils soient. Il y a plein de façons d'évacuer, il y a plein de façons de soigner nos blessures. Heu, Libérez-vous. En fait, c'est le mot qu'il veut, c'est libérez-vous. C'est, vous lui en avez voulu? Vous aviez une, hem, il me fait sentir un OK, vous lui avez reproché d'être parti? Ah, c'est pas à ce niveau-là. Pardon? Ah, c'est vous, d'accord, OK. Bah, il vous demande d'accepter de vous apaiser par rapport à ça. De Ouais, mais s'il le dit aujourd'hui, c'est qu'il reste encore un petit quelque chose et je suis pas loin, hein. Donc vous avez cette conscience qui continue, hein, de l'autre côté. C'est écrivez-lui, d'accord? Écrivez-lui. Faites-lui un courrier que vous gardez pas, que vous brûlez ou heu, mais vous avez encore besoin d'exprimer des choses. Ça va vous apaiser, ça va lui permettre de lâcher autre chose aussi. D'accord? Avec plaisir. Merci Dédé pour ce témoignage.
j'ai le prénom de Audrey qui me vient. Quelqu'un a perdu une Audrey? Vous connaissez une Audrey? Par la personne? Bon, c'est pas grave, gardez ça en tête, on sait jamais. Peut-être que, vous savez, des fois quand ils viennent comme ça, ce que je dis toujours, c'est que dans les semaines à venir, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de proche que vous ne connaissez pas, ou enfin, pardon, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou qui va vous parler d'une perte. C'est jamais anodin qu'on nous donne. Je pense je sens c'est quelqu'un qui est plutôt parti. Difficile de donner un âge, mais autour de 35 ans, peut-être 35-40 ans. Il y a vraiment ce besoin qu'on transmette le fait qu'elle va bien. Non. Gardez ça en tête quelque part. Ok. Chacun à la fois. Merci. Alors, cette jeune femme, c'est pour vous son prénom? Delphine? C'est une énergie absorbante. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très captivant, de très. C'était quelqu'un de magnétique? Oui, alors c'est pas ce que je dis. Quand je parle de quelqu'un de magnétique, c'est quelqu'un vers qui on est attiré, parce qu'il y a un rayonnement, il y a le fait qu'elle rentre dans la pièce et ouf, tout le monde, je sens quelque chose de magnétique qui est toujours dans son énergie, enfin, qui émanait d'elle. C'est qui par rapport à vous? J'arrive pas à la situer. C'est votre meilleur ami, d'accord. Euh, elle a laissé deux. Il fait des aléas. Merci. D'accord. Non, donc c'est moi qui ai un peu de. C'est moi qui ai un problème. Non, non, ça fonctionne. Ils sont joueurs. Euh, bon, je vais la laisser de côté. Je m'excuse parce que j'ai son énergie, mais j'arrive pas à. Ça peut arriver des fois que j'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut me dire immédiatement. Une fois, lors d'une séance, j'ai quelqu'un qui restait à côté de moi pendant toute la séance, là, et je revenais régulièrement vers lui. Il disait non, non, j'observe. D'accord. Et en fait, c'était sa fille qui était là, et sa fille ne voulait pas entendre parler. Enfin, elle avait mis sa photo, mais elle voulait pas entendre ce qu'il avait à dire, donc il restait juste en disant je suis là. Mais c'est pas son cas, hein, mais pour l'instant, je sens son énergie, si vous voulez, je sens euh, euh, cette vibration, cette puissance, mais j'arrive pas à traduire clairement ce qu'elle veut m'exprimer. Donc, Delphine, je vous garde à côté de moi, et puis dès que vous voulez, on y va. Ah, mais d'accord. Pardon. Est-ce qu'elle veut pas que je parle d'elle, elle veut que je parle de vous? Ah oui, oui, non, non, elle veut pas qu'on parle d'elle, elle veut que je parle de vous. Elle me parle de vos valeurs.
elle me parle de ce que vous êtes capable de donner au monde et il y a une espèce de, hem, une grande pudeur chez vous. Il y a beaucoup de retenue et en fait, elle a un peu envie de vous secouer aujourd'hui. Elle a un peu envie de, heu, de vous dire: «Mais qu'est-ce que t'attends? Les autres, ils ont besoin de toi». Hem, vous êtes quelqu'un vous avez le mot juste. Est-ce que vous savez ça? Que vous avez le mot juste? C'est-à-dire que vous êtes capable de poser les bons mots au bon moment et ça, les gens qui ont cette capacité, souvent, sont des gens qui ont une grande écoute, qui ont une capacité d'écouter l'autre et de pas faire juste que, enfin, de l'écouter, de l'entendre et pas juste, bon, ouais, tu blablates, tu voilà et puis: «Oh, au fait, il fait beau, hein?» Non, non, vous avez une capacité d'écoute et du coup, vous avez une capacité de poser les bons mots au bon moment. Hem, c'est signe de personnes avec un cœur grand et donc elle rigole, elle me dit: «Elle va rougir». Heu et vous charriez beaucoup, non et vous secouez quand même pas mal, hein? Et en fait, elle insiste sur le fait que, hem, bah, vous aussi, il faut sortir de votre coquille. Il faut accepter qui vous êtes et hem, d'un seul coup, je sens une émotion qui ne lui appartient pas, qui vous appartient. Enfin, votre guide me fait sentir une émotion qui vous appartient. Il y a vraiment cette notion de oser aller vers l'autre, ça vous mettra pas en danger. Hem, on parlait de soigner des blessures, peut-être qu'il y a une blessure de trahison à soigner chez vous. Hem, non, c'est pas une blessure de trahison, c'est une blessure de je sais pas, c'est comme si le monde extérieur, comme si l'autre pouvait vous paraître dangereux. Hem, il y a quelque chose à régler par rapport à votre âme, par rapport à ça, par rapport à, hem, pour comprendre, pour pouvoir vous libérer, pour comprendre que, hem, vous avez toute votre place, comme chacun d'entre nous. Elle a super confiance en vous, hein. Moi, elle me parle super bien de vous, hein, je vous garantis. Hem, OK. Hem, elle me dit, «Vous inquiétez» enfin, hem, je pense qu'elle va mettre quelqu'un sur votre route. Elle va mettre quelqu'un sur votre route qui va vous aider à débloquer ça. D'ailleurs, elle est déjà au boulot, hein. Je la sens au taquet. Heu, pour vous accompagner. Donc ayez conscience vraiment qu'elle vous accompagne. Hem, elle a qu'une envie, c'est que vous voilà, cette éclosion. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais je vous garantis qu'elle met quelqu'un alors, je sais pas si c'est un thérapeute, je sais pas si c'est une rencontre, amicale que vous allez faire ou mais pour moi, elle insiste sur le fait qu'elle va mettre quelqu'un sur votre route qui va être une clé pour vous permettre de libérer émotionnellement et de vous autoriser à aller vers les autres. OK. Bah, merci à elle. Mais elle a une sacrée énergie, hein. Il y a une vibration, OK. Bah, on est bon? On est bon. Hem, alors, je pense que c'est à cause de ce qu'on vient de dire. Hem, ça aussi, je l'ai remarqué, hein, dans les médiumnités publiques, ils adorent rebondir d'un truc sur l'autre comme ça.
comme s'il y avait un plan préétabli chez eux et une logique. Donc j'ai mon guide qui a envie de s'adresser à vous, donc je vais évidemment le laisser faire. Alors, je suis désolé, mais je vais poser, enfin certainement, enfin c'est pas moi qui vais le faire, mais je vais certainement poser le micro pendant que si mon guide s'incorpore comme je le sens. En général, la voix change et la voix, il y a une portée supplémentaire qui fait que les gens du fond entendent aussi. D'accord? De toute façon, si ça se produit, je vais circuler, donc le son va se répercuter. Ok. J'ai quelque chose à dire. Bon, excusez-moi, il est là, je le sens, mais il faut que je m'adresse à quelqu'un d'abord. Il insiste. Non, c'est de ce côté. Mademoiselle, avec le pull rayé. Vous me donnez votre prénom? Johanna. C'est comme si vous demandez d'ouvrir un peu plus vos perceptions pendant que lui va parler. Je pense, Johanna, que vous avez vraiment une capacité de percevoir les guides et de transmettre ce qu'ils ont à dire. Sauf que pour l'instant, c'est pas encore ouvert, c'est pas encore là. Enfin, ça commence, il y a des fissures, il y a encore des retenues. C'est comme une fleur qui est encore en train de pousser dans son bouton, mais qui n'est pas encore ouverte. C'est l'image qui me montre. Et voilà, mon guide a tenu à ce que je m'adresse à vous d'abord. C'est la première fois qu'il fait ça d'ailleurs, mais c'est intéressant. Parce que je m'adresse à vous d'abord juste pour vous dire, ok, ouvre. Voilà, ouvre ton chakra du cœur, accueille. Je pense que vous allez percevoir des choses, peut-être que d'autres personnes ne percevront pas. Je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais si vous le demandez, c'est qu'il y a Merci à vous. Merci à vous d'être là ce soir. Mais nous allons être un peu plus exigeants avec vous tous. Nous voulons aujourd'hui vous faire comprendre à quel point nous avons besoin de vous, de chacun d'entre vous. Chacun est essentiel. Ne pensez pas qu'en ressortant d'ici, vous devez vous refermer sur votre cocon, que vous devez vous refermer sur vous-même. Si vous avez la connaissance de notre présence, c'est pour la diffuser. C'est pour la rayonner. Certes, votre monde n'est pas facile pour ça. Ne le permet pas systématiquement. Certes, les temps actuels sont compliqués. Beaucoup d'opposition, beaucoup de craintes, beaucoup de superstitions, j'insiste, beaucoup de superstitions. Votre ouverture du cœur est essentielle. Soignez vos blessures, déposez votre colère, acceptez l'autre. Acceptez l'autre. Acceptez l'autre non pas comme vous voulez qu'il soit, s'il vous plaît. Acceptez l'autre tel qu'il est. Et pour ça, il vous faut rayonner. Rayonner de toute la puissance de votre lumière. Je vous rappelle que vous êtes tous des âmes incarnées. Nous faisons tous partie de la même vibration. S'il vous plaît. Vivez réellement ce que vous apprenez. Dégagez-vous. Augmentez vos perceptions. Retrouvez la terre. Non pas la terre, la matière, mais sa vibration, la beauté de la création. Ça, c'est dans votre mesure, à tous.
l'émerveillement. L'émerveillement est indispensable à l'ouverture du cœur. L'émerveillement. Moi, ici, tout de suite, je vois des âmes en joie, des âmes qui pétillent, des vibrations. Posez votre présence. Acceptez de réunir. Vous tous, vous avez cette possibilité d'accompagner l'autre, d'aider l'autre, chacun à votre niveau, chacun à votre vibration. Confiez-nous vos tristesses. Confiez-nous vos colères. Confiez-vous à nous. Nous nous écoutons. Je vous le promets. Soyez nos porte-parole. Soyez vivants. Soyez aimants. Et n'oubliez jamais que nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider à gagner du temps, à aller de l'avant. Prenez soin de vous. Merci. Monsieur, là, avec les bras croisés, qui me regardait, voilà. Je reviens vers vous. Excusez-moi, je me recale. Demandez de revenir vers vous. J'ai l'impression que vous avez un rôle de pivot appuyé. Vous servez d'intermédiaire entre les personnes. Vous mettez souvent en relation. Pas spécialement. Alors, j'ai resté sur ma première impression. Vous travaillez à terre. Non, je ne comprends pas pourquoi je m'amène sur ces deux axes-là. Ok. Oui, je travaille un petit peu sur les gens. Ah oui, vous à la retraite. D'accord. Ok. D'accord, donc c'est vous travaillez vous-même. Mais donc effectivement, je reste sur cette sensation je reviens sur ce mot de pivot, d'accord? Ce mot de mise en relation. C'est que dans ce travail que vous faites, il faut vraiment que vous ayez conscience que vous apportez beaucoup plus que du bricolage ou de l'aide. Pour moi, ils insistent sur cette notion de lien social. Vous apportez un lien. Et des fois,
c'est juste d'être là. Hein. C'est pas forcément de discuter pendant des heures, mais juste par votre présence, il y a quelque chose de très calmant, en fait, chez vous. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais l'homme que vous êtes actuellement, que vous êtes devenu, il y a quelque chose de très apaisant. Et ils insistent sur cette notion de pivot. Vous permettez une mise en relation, vous faites beaucoup plus chez les gens que ce que vous le pensez. Et ils veulent aujourd'hui juste souligner l'importance de cette action. Voilà. J'insiste bien, hein, des fois c'est juste une question de présence. C'est juste une question d'être là, de parler d'écoute tout à l'heure. Hein. C'est pas forcément en ayant des échanges prolongés, j'insiste sur cette notion de présence. Ah, micro, pardon. Bah oui, micro. Vous m'avez entendu. Moi, ils m'ont entendu. Bon, je reprends le micro. Ok. Madame avec le pull violet. Oui, c'est vous, il n'y en a qu'une. Vous écrivez. Vous avez un travail à faire avec l'écrit. Ça peut être un travail. Alors, si ce n'est pas un travail d'écriture, non, vous avez des choses à libérer par l'écrit. Je vous invite à peut-être essayer effectivement de faire de l'écriture intuitive. Je ne parle pas d'écriture automatique, hein, ce n'est pas la même chose. Hein, d'accord ? L'écriture automatique, c'est un défunt qui prend votre bras pour vous transmettre un message, un défunt ou un guide. L'écriture intuitive, c'est vous par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous prenez des respirations et puis vous laissez venir les mots tels qu'ils viennent. Je pense que vous avez un travail d'évacuation à faire par ce biais-là, par le biais de l'écriture. Je pense aussi que il y a un travail d'évacuation, mais pas que. Il y a aussi un travail de... C'est comme si votre âme va pouvoir vous passer des idées ou des directions qui ne vous seraient pas venues comme ça en conscience naturellement, mais que le fait de... C'est pour ça que avant de faire une session d'écriture intuitive, il faut vraiment se mettre en relaxation, il faut vraiment voire même presque méditer avant, c'est encore mieux, parce que vous avez besoin de sortir des choses de vous-même, en fait. Des choses d'évacuation et des choses en prospection, enfin, qui vont vous amener vers d'autres terrains. Mais ça peut passer que par vous, en fait. C'est un peu comme votre guide précise, il me dit, c'est un peu comme si vous cherchiez des réponses à l'extérieur, alors qu'elles sont là. Et pour aller les chercher là, il faut vous mettre en lien avec vous-même. D'accord ? Ok. Est-ce que dans cette zone là-bas, il y a quelqu'un qui dessine beaucoup? Non? Oui? Oui, si, la dame derrière vous, elle a dit oui. J'ai un peu le même principe, enfin, pas le même principe, je précise. Vous avez essayé le dessin intuitif? Bah, c'est pareil, essayez. Vous faites une médite avant, vous vous posez face à votre feuille vierge avec vos crayons, vos feutres, enfin, ce que vous utilisez habituellement, et vous vous laissez aller. C'est pareil, je pense que vous allez sortir des choses qui vont faire du bien à vous-même d'abord, et certainement à d'autres après. Il y a un potentiel créatif chez vous, mais qui va s'exprimer encore plus fort si vous le faites en connexion réelle avec vous-même. Donc n'hésitez pas, pareil, faites une méditation ou des grandes respirations avant de commencer, puis voilà,
vous voyez ce qui sort. Et votre guide précise, n'ayez pas peur de ce qui sort. C'est-à-dire que si un dessin est sombre, c'est pas grave. C'est qu'il a besoin de sortir comme ça. Et des fois, il faut accepter de poser la noirceur, il faut accepter de poser des choses plus compliquées sur le dessin, parce que c'est de l'évacuation. Ouais, faites ça, vous allez sortir des petites merveilles, je pense. Enfin, moi, je le sens comme ça. Juste pour vous donner un exemple, c'est la façon dont mon amie a commencé, en fait. Là, maintenant, elle est peintre médiumnique, c'est-à-dire qu'elle reçoit des messages en même temps qu'elle fait ses peintures, c'est-à-dire qu'elle se cale à l'âme d'une personne et elle va sortir le dessin de son âme. Donc, il y a vraiment un travail médiumnique en plus. On ne vous demande pas d'aller jusqu'à là. Mais au début, elle a commencé comme ça, sur du dessin intuitif. Vraiment, je me place dans un état second, quelque part. C'est ce que faisaient certains peintres ou certains auteurs avec des psychotropes. Pas des psychotropes, pardon, comment ça s'appelle? Des psychédéliques, merci. Donc des toxines dans le corps. On n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de se mettre en méditation et de se mettre en connexion avec soi-même. Et ouais, mais vous allez... tardez pas, faites. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main, là, j'ai vu au niveau du dessin, c'est vous. Non, je rebondirai juste sur sur la petite partie qui correspond, n'ayez pas peur de ce que vous pouvez sortir. Juste sur cette notion-là, d'oser exprimer les choses. Si le dessin est sombre, il est sombre, mais c'est qu'il y avait besoin à ce moment-là. D'accord? Ok. Alors. Combien de temps il nous reste? 10 minutes. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont jamais reçu de message? Je veux dire qu'ils viennent pour la première fois en séance et qui n'ont jamais reçu de message. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc hop, hop, hop et hop. Ok. Et vous aussi. D'accord. Ah bah vous en avez reçu un tout à l'heure. Ça vous suffit quand même. Et culotté, il en reçoit un comme ça. Non, je rigole. Alors, je vais effectivement, sur le temps qui nous reste, juste favoriser les gens qui n'ont jamais eu de message. Hein, parce que c'est aussi ça, venir dans ce temps-là. Si j'en ai pas, ça veut dire que c'est pas le moment. Bien sûr, je peux pas forcément avoir, mais je demande toujours quand même sur le dernier temps. Et sinon, j'en ai un qui me le rappelle en me disant t'oublie pas, à la fin, il a raison. Alors, par qui je commence? Donc, on a dit 1, 2, 3, 4. Ah oui, mais si elle... Non, mais si elle a réagi, c'est que ça lui était destiné aussi. Mais vous pouvez le prendre pour vous aussi. Hein. J'ai dit en début qu'un message, des fois, il a une répercussion sur plusieurs personnes. Là, vous êtes de la même famille, c'est le même type de réaction, ça vous est destiné à toutes les deux. Et que si vous n'avez pas réagi immédiatement, c'était peut-être justement pour permettre à mademoiselle de dire si, c'est moi. Oui, ben voilà. Donc maintenant, vous allez lâcher tout ça. Ok. Bon, alors je reviens. Je commence avec vous, madame, avec le t-shirt rose. Oh ben oui, soyez pas surprise. Vous avez levé la main, donc vous avez pris un risque. Vous me donnez votre prénom, s'il vous plaît? Valérie. Ok. Vous avez mis une photo, Valérie? C'était une dame? Parce que j'ai une dame avec moi. Vous avez perdu votre mère? Alors, est-ce que vous étiez proche de votre grand-mère maternelle? D'accord. Donc c'est votre grand-mère maternelle que j'ai à côté de moi.
Je sens une dame un peu, je sais pas si elle est réservée ou si elle était petite ou enfin, il y a quelque chose d'un enfin, dans la façon dont elle se présente à moi, il y a quelque chose d'un peu chétif. Quelqu'un qu'on a envie un peu de protéger, quelqu'un qu'on a envie de heu, mais c'est une apparence, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a du bouillonnement, hein, il y a du c'est la face cachée du volcan, hein. Mais voilà, dans l'apparence physique, on n'a pas l'impression de tout le potentiel que cette personne pouvait sortir. Je sens, enfin, elle me dit qu'elle est très contente de pouvoir s'adresser à vous ce soir. Hem, c'est, hem, alors, vous me donnez son prénom? Ah merci, ça sera plus simple. Hem, c'était quelqu'un d'être très croyant, Alice? Ou d'assez croyant? Pas du tout? Hem Bon, alors c'est moi qui ai mal traduit. En fait, elle me fait part de enfin, elle vous fait part de son émerveillement. Alors c'est peut-être justement ce décalage par rapport à ce qu'elle était ici, de son émerveillement comme si, hem, elle n'arrêtait pas de s'émerveiller de ce qu'elle voit et de ce qu'elle rencontre de l'autre côté. C'est, parce que j'avais cette notion de c'est au-delà de ce que je pensais, donc je me suis dit qu'elle était c'est toujours le risque, hein, que notre cerveau il l'interprète. En fait, mais elle insiste bien là-dessus sur cette notion d'émerveillement, que elle me dit que la force de la pensée est extrêmement forte, et que, heu, je sais pas, elle a envie de transmettre ça, d'indiquer que, heu mais quelque part, le monde qui vous environne de l'autre côté, il correspond aux émotions que vous émettez ou aux envies que vous émettez. Et il y a vraiment comme la façon, la, ça veut plus? Si. La façon dont elle m'explique ça, c'est un peu vraiment comme un enfant qui s'émerveille de capacités magiques, quoi. Donc, euh, ok. Euh, vous travaillez avec les enfants? Vous avez un lien fort avec les enfants? Parce qu'elle insiste. Elle tuile, j'allais dire, le propos, en me disant que justement, cette capacité d'imaginaire, heu, c'est quelque chose que vous avez en vous. C'est que cette capacité d'émerveillement, cette capacité d'imaginaire et qu'il ne faut pas hésiter à diffuser ça avec les enfants parce qu'eux, ils comprennent ce langage-là et donc elle tient vraiment à souligner cette qualité chez vous et cette possibilité de d'avoir ce langage commun quelque part et de un enfant qui peut être triste ou qui peut de le réveiller quelque part par cette créativité. Heu, OK. Hem, voilà, elle vous embrasse et elle insiste quand même parce que j'ai hésité, je me demandais si c'était moi qui hem, elle insiste pour que vous disiez aux vôtres qu'elle est vivante. Ils sont en mesure de l'entendre. Avec plaisir. Alors, hein, hein, madame, vous me donnez votre prénom, s'il vous plaît? Daniel. OK. Hem, on fait ressentir énormément de choses. Heu, votre guide, il a envie que vous posiez vos bagages. Je m'explique. Hem, on traîne tous des valises, des sacs à dos remplis de pierres et votre guide, il vous dit: «Tu as le droit de poser ça. Ça ne te sert plus à rien». Il vous invite
à avoir ce courage de regarder la valise et de se dire merde, elle est lourde, je la laisse et je continue à avancer. Arrêtez de dire que vous ne le méritez pas. D'accord? Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Ben non. Vous me donnez votre prénom, s'il vous plaît? C'est vous qui avez levé la main tout à l'heure. Oui, oui, c'est vous, ne soyez pas surprise, c'est vous. Nicole. J'ai dit, je pense qu'il y a une corrélation. Vous me donnez votre prénom? Sandrine. Sandrine et Nicole. Nicole et Sandrine. Moi, il y a un trait commun, il y a un trait, je vois vraiment un trait commun dans ce que j'ai à vous dire. Ok. En fait, je ne sais pas par laquelle je commence parce que je sens beaucoup de choses identiques et à la fois, vous ne vous connaissez pas? Non, Nicole, Sandrine, non, Sandrine, Nicole, enchantée. Non, mais des fois, on fait des liens comme ça entre les gens. Hein. Les gens discutent après et d'un seul coup, il y a des liens, il y a des créations qui se passent. Ok, non, je viens plus directement dans le sujet. Je commence par vous, Nicole. Toutes les deux. Bon. Ouais. Je vais lever la voix. Voilà. Je vais lever la voix. Bon, il veut absolument que j'ai un micro, j'aurai un micro. Je sens chez vous deux une profonde générosité. Une générosité sans intérêt. Je veux dire, pure, quoi. C'est-à-dire que je suis comme ça, vous me prenez comme ça, et il y a chez vous, et plus je regarde l'une ou l'autre, et je vois vraiment la même énergie, enfin la même énergie, vous êtes deux énergies différentes, bien entendu, on est bien d'accord, mais il y a des traits extrêmement similaires. Il y a cet accueil de l'autre. Je sens chez vous vraiment, oui, c'est ça, cet accueil de l'autre tel qu'il est. Et vos guides ont envie de vous remercier pour ça et de vous encourager à rester. Effectivement, des fois, on est déçu parce que des fois, on n'a pas le retour qu'on mérite par rapport à cette générosité, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est tous ceux que vous allez apaiser par celle que vous êtes. Je vois deux belles âmes là, qui sont là pour des raisons très précieuses à l'humanité, qui sont là pour apporter le calme au quotidien. Et s'il vous plaît, continuez à être comme ça. On a besoin de votre vibration. D'accord? Donc, si vous avez des coups de mou, vous avez le droit de voir des coups de mou, vous avez le droit de ne pas aller, vous avez le droit de prendre du temps pour vous retaper. Parce que je vous disais tout à l'heure que nous, médiums, on a besoin d'un équilibre en permanence pour pouvoir faire le travail que l'on fait. Les gens comme vous ont besoin d'un équilibre en permanence pour pouvoir être dans cette distribution et dans cet accueil de l'autre. Et j'insiste, continuez. Ok. Et là, normalement, on est bon. Merci. Avant de commencer, je vous parlais tout à l'heure de respect. Effectivement, pour moi, on ne commence pas une médiumnité publique sans poser ces bases-là.